Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de revue technique avec notre petite mascotte. On s'est dit que ça allait me donner plus de likes. Non, sérieusement, si jamais ça vous tente de passer dans ce genre de vidéo, n'hésitez pas à nous envoyer vos levées par courriel à bimentperformance@commercialoutlook.com ou simplement en DM sur Instagram. Ça va nous faire plaisir de vous aider à vous améliorer. En fait, sur ce, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien manquer et dès maintenant, on passe au premier athlète. Donc, pour notre premier athlète, c'est Guillaume. On l'avait vu dans notre dernière vidéo YouTube. On avait dit, Guillaume, il me semble que tu pourrais peut-être être plus efficace en faisant du deadlift sumo en fonction de comment tu positionnais ton tronc. Tu avais vraiment des longs segments. Donc, justement, Guillaume nous a écrit, nous a renvoyé une vidéo sumo deadlift puis il nous a dit, je me sens quand même vraiment plus confortable. Je suis moins courbaturé dans le dos les lendemains de mes deadlifts. Puis aussi, visuellement, on voit clairement que ton sumo deadlift, juste à le regarder, il semble plus naturel que ton deadlift conventionnel. Donc maintenant, on va vraiment analyser qu'est-ce que tu pourrais améliorer à ton sumo pour qu'il soit encore plus efficace. On voit dans ton mouvement que tu as quand même tendance à tirer un petit peu comme si tu étais en conventionnel, mais en sumo, c'est-à-dire en utilisant quand même gros ton dos puis tes fesses plutôt que quand même de pousser vers l'extérieur puis d'utiliser puis de maximiser tes quadriceps. Une chose qui cause ça, c'est souvent parce que ta barre elle décolle un petit peu de toi ou est poussée vers l'avant aussitôt que tu commences à tirer. Donc on voit là, good. Fait que juste faire au ralenti, tu vois la barre, je vais tracer la fin de la barre, puis je vais mettre tout le temps dans mes pitons, good. Puis là, juste en commençant, ta barre elle avance un petit peu. Fait que ce qui fait en sorte que quand tu tires un petit peu plus avec le dos en vrai tu maximises pas la force que tu pourrais utiliser avec tes quadriceps. Fait que juste de faire ça, peut-être aussi activer un petit peu plus tes grands dorsaux, coller ta barre vers toi, puis je pense que déjà là ça va faire un gros bout de chemin. Est-ce que d'ouvrir peut-être un peu les genoux aussi si tu veux reculer, Brian, surtout. Plus les reps avancent, plus on sent que les genoux pourraient être un petit peu plus, pousser vers l'extérieur, mais aussi c'est vraiment ouvrir les hanches si on veut vers l'extérieur. On sent que les genoux ont tendance peut-être à rentrer un peu vers l'intérieur, donc ça serait quelque chose justement qui va aider la position de départ de toute façon. Exact, parce qu'au départ, au sumo, on voudrait avoir un genou puis un tibia vraiment perpendiculaire au sol. Fait que là, tu sais, on voit qu'il y a un petit angle dans le genou. Mais à part ça, vraiment beau sumo deadlift. Puis je pense qu'à long terme, c'est sûr que tu peux continuer à travailler ton conventionnel. Mais à long terme, si ton objectif, c'est de lever les charges les plus lourdes possibles, je pense que le sumo, c'est une bonne variation pour toi. Super! Pour le deuxième athlète, vous allez voir, c'est un squat qui est high bar. La personne nous a écrit en disant j'ai l'impression que mon mouvement ralentit au milieu de la phase concentrique. Donc, est-ce que c'est une faiblesse des fessiers? Mais par contre, ici, tu sais, oui, c'est vrai que la barre ralentit à mi-mouvement, mais de l'autre côté, on penserait plus vraiment que c'est le haut du dos. Si on regarde comme il faut, là, on voit vraiment que le haut du dos va frondir puis va pencher vers l'avant quand la barre va remonter. C'est très, très fréquent au high bar. Puis nous, vraiment, c'est sûr que des exercices de haut du dos vont aider, mais vraiment pour maximiser en powerlifting, on conseille toujours vraiment de pratiquer le low bar puis d'éventuellement passer au low bar parce que la plupart des gens vont être plus forts en low bar squat, donc ça serait vraiment une façon de corriger ce point-là si on veut. C'est pas vraiment une façon de corriger le poids en tant que tel, mais si ton but c'est de devenir le plus fort possible, c'est sûr que ça serait quelque chose qui est à envisager. Si jamais, pour ceux qui sont pas tout à fait certains avec la position low bar, on a fait une vidéo sur YouTube récemment à ce sujet-là, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Mais bref, on avait tout autre chose à dire. Je pense que ça fait le tour. Souvent, on peut confondre le sticking point des fessiers faibles qu'on avait dit dans une récente vidéo parce que souvent, ces personnes-là vont échouer à mi-mouvement. Mais là, oui, Théo aurait tendance à échouer à mi-mouvement, mais ça serait pas à cause de ses fessiers. On voit vraiment que c'est le haut du dos, comme tu as dit. Donc, low bar, ça serait probablement la solution numéro 1. Super. Donc, notre dernier lover aujourd'hui, un autre sumo deadlift, mais la différence avec l'autre deadlift qu'on a vu tantôt, c'est que celui-ci utilise ce qu'on appelle une deadlift bar. Donc c'est quoi une deadlift bar? C'est une barre qui est un petit peu plus longue qu'une barre normale, puis elle est un petit peu plus molle aussi, ce qui fait en sorte qu'au départ du mouvement, vous voyez que juste avant que les poids décollent, la barre est déjà quand même vraiment flexée. Ce qui fait en sorte que c'est un petit peu plus facile au début, puis ça permet souvent de lever un petit peu plus lourd. Par contre, le lover nous dit justement que
oui, le départ est facile, mais la fin, on voit que c'est quand même plus difficile. Puis il a tendance à faire ce qu'on appelle un hitch. Fait que c'est quoi un hitch? C'est un peu d'appuyer sa barre sur ses genoux, puis là sur ses cuisses, puis de continuer à monter comme ça. Qu'est-ce qui cause justement cette fameuse difficulté-là? Il y a plusieurs raisons, mais dans ton cas, je pense qu'il y a deux choses. Peut-être que tu vas avoir tendance à essayer de barrer les hanches trop rapidement. Fait que là, on voit que les hanches sont quasiment barrées à 100%, mais les genoux sont encore en flexion. Donc, dans un deadlift, on veut que les genoux et les hanches se barrent simultanément, ou presque. Puis quand tu arrives à une position que les hanches sont quasiment barrées puis les genoux sont encore pliés, ça devient super difficile de terminer le mouvement. Puis tu sais, quand tu dis ou presque, théoriquement, ben idéalement, ce serait les genoux qui soient barrés en premier et un petit peu après les hanches et non l'inverse. Parce que là, c'est ça, si les hanches barrent trop rapidement, ben là, les genoux sont en avant de la barre puis là, ça crée le fameux hitch, entre autres. Exact. Parce que là, quand tu es dans cette position-là, ta position est super bonne. Puis là, tout à coup, là, on dirait que tu essaies de barrer les hanches trop rapidement. Puis là, les genoux restent pliés, ce qui fait en sorte que c'est difficile. Une autre chose à faire, puis là, c'est peut-être pour fixer à long terme, là, mais ça serait peut-être de travailler les fessiers un petit peu. Souvent, au deadlift, si on échoue le mouvement, ça va en haut. Au lockout qu'on appelle, ça va souvent être dû à des fessiers faibles. Donc, le fait de travailler les fessiers un petit peu plus, ça va aider. Puis là, justement, ce qui arrive au hitch, c'est que t'envoies tes genoux vers l'avant pour pouvoir justement utiliser un petit peu plus tes quadriceps. Donc, le fait de renforcer les fessiers, ça va souvent aider pour terminer ton mouvement. Est-ce que c'était clair? Je pense que c'était clair. C'était clair. Donc, c'est ça. Merci d'avoir été là tout le monde. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à nous envoyer vos levées. Et sur ce, on vous dit à la prochaine.